choisi comme thème de prédication la Teïla pour la différence. Dites à votre voisin, la Teïla pour la différence. Tu as promis de marquer la différence à la fin des temps. Lorsqu'il dit dans Malachie 3, 16 à 18, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et vous verrez de nouveau la différence. Pourquoi on dit de nouveau? Parce que tu as déjà vu la différence dans les Écritures. C'est ce que nous allons faire là. Tu as déjà vu la différence dans les Écritures. Mais il faut que tu vois cette différence-là de nouveau. Amen. Dis à ton voisin, tu verras de nouveau la différence. Notre enseignement montre que Dieu a toujours marqué la différence. Mais c'est dans les Écritures. Dieu a toujours marqué la différence. C'est peut-être dans la vie de tel et de tel. Mais il faut que ça t'arrive à toi. Il faut que ça arrive dans ta vie. Il faut que ça t'arrive encore. Parce que Dieu a déjà marqué la différence. Mais il faut que ça t'arrive encore. Dans ta famille, tu es peut-être le seul à avoir étudié. Tu es le premier licencié de ta famille. Tu es la première personne à te marier religieusement. Tu es la première personne à avoir fait ceci ou cela. C'est la différence. Mais il dit, vous verrez de nouveau. Dis à ton voisin, tu verras de nouveau la différence. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui est juste et celui qui est méchant. Amen. Bon, cette différence-là, le texte la ramène à la fin. C'est le texte de Malachie 3, c'est un texte qui a une portée eschatologique. Mais cette différence doit être palpée, doit être palpable sur cette terre. Psaume 1 à 4 que nous connaissons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors on dit la différence, il n'en est pas ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Il n'en est pas ainsi des méchants. Que tout ce que tu feras te réussisse. Que tout ce que tu entreprendras te réussisse. Quand les gens échouent dans le commerce, toi réussis. Si les autres échouent dans le mariage, toi tu dois réussir. Si les autres échouent dans les études, toi tu dois y briller. Parce qu'il dit, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi des méchants. Il y a une différence. Le Beatus Vir, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qu'est-ce qu'il fait? On dit que celui-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ses racines sont dans l'eau. Il ne séchera jamais. Quelle que soit la saison. C'est un arbre toute saison. Soit un arbre toute saison. Il n'en est pas ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Il n'en est pas ainsi des enfants de Dieu. Donc même les enfants de Dieu, il faut pouvoir dire, ah, les méchants souffrent, les méchants ont des problèmes, les méchants ont des difficultés, les méchants maigrissent, les méchants pourrissent, les méchants meurent. Donc on dit, il n'en est pas ainsi des enfants de Dieu. La différence. Alors j'ai 4 points où Dieu nous montre la différence. La louange en Égypte, la louange donc par la différence, la Teïla, en Égypte. La louange à Goshen, c'est toujours en Égypte, mais à Goshen particulièrement. La louange à Babylone, et puis la louange au mont Carmel. Différence. Pour que nous puissions comprendre que de nouveau, ce que nous allons lire ici, Dieu va le faire de nous, de nouveau. La louange en Égypte, à la maternité.
Vous savez que les enfants d'Israël sont en Égypte, on les fait souffrir, on les soumet à des durs travaux, des corvées. Ils crient vers l'Éternel. L'Éternel va leur envoyer un sauveur. Et le sauveur qui leur a envoyé, c'est Moïse. Mais au temps où Moïse arrive, on a déjà décrété qu'on doit tuer tous les garçons qui naîtront. Voilà, il y a un décret de mort. Tout garçon qui naîtra devra mourir. On laissera vivre seulement la fille. On laissera vivre seulement les filles. C'est-à-dire, ici j'ai déjà expliqué ce texte. C'est pour dire quoi? Que ce soit fille ou garçon, qu'on tue tout celui qui va menacer notre royaume. Tout celui qui va menacer notre pouvoir. C'est le décret du monde des ténèbres. Ils ont décrété que tout celui qui menace leur royaume, leur pouvoir, doit mourir. Amen. Mais toi tu es là. C'est qu'ils ont échoué. C'est qu'ils ont échoué. Tu as souffert de la rougeole. Tu as souffert de toutes sortes de maladies quand tu étais tout petit, toute petite. Mais ils n'ont pas réussi. C'est que Pharaon a échoué. Parce que lui voulait tuer tout celui qui menacerait son pouvoir. Lui a dit tout garçon. Mais moi je t'interprète en disant, il a voulu toute personne qui menace mon pouvoir. Parce qu'il a vu que les garçons représentaient une menace pour son pouvoir. Si les Israélites deviennent nombreux, ils vont s'allier à un ennemi et vont nous attaquer. Alors il faut les éliminer. Toi qui es là, sache que tu as toujours représenté une menace pour le diable. Il a voulu te tuer, mais il n'a pas réussi. Toutes les maladies que tu as eues là, toutes les maladies que tu as là, tous les problèmes que tu as, l'objectif du diable c'est de te tuer. Amen. Regarde ton voisin là, dis-lui, tu vois ce que le diable est en train de te faire là. Comment tu maigris? Quand tu maigris là, quand tu as des boutons là, quand tu as des maux de tête, quand tu as des maux de ventre là, qu'est-ce qu'il cherche? La mort. Il ne vient que pour tuer. Tu vas dire non, mais il ne cherche pas la mort. Non, il cherche la mort. Parce que quelqu'un est mort parce qu'on lui a dit ça. Il y a des gens qui sont morts parce qu'on leur a dit seulement, ou parce qu'ils avaient des problèmes, des petits problèmes. Des problèmes que toi, tu supportes. Parce que parfois, vous ne savez pas que nous avons une grâce. Il y a des gens qui ont les problèmes que tu as là. Ils se sont déjà donné la mort. Est-ce que vous savez ça? Il y a quelqu'un qui est déjà mort parce qu'il a repris l'année. Parce qu'il a eu joué aux armées d'État. Nous avons eu un cas, un médecin d'une équipe de football en France, lors de la pandémie à Covid. Il a seulement appris qu'il avait cette maladie. Et il s'est donné la mort en apprenant. J'ai la maladie. Or, il y a des gens qui ont survécu. Mais lui a seulement appris qu'il a la maladie, il s'est donné la mort. Regarde ton voisin là. Dis-lui, il y a des gens de ton âge, par manque de mariage, se sont donné la mort. Il y a des gens de ton âge, par manque d'argent, se sont donné la mort. Mais toi, tu n'as pas l'argent. Regarde comment tu es. Tu as la tête de quelqu'un qui a l'argent. Regarde, le voisin là, il n'a pas l'argent, mais c'est comme s'il en avait. C'est une grâce de Dieu. Parce que eux, ils t'ont privé d'argent pour pouvoir te tuer. Pour que tu te tues. C'est ça qu'ils veulent. Que tu te tues, te donnent la mort. Il y a des gens, pour des rien, se sont donné la mort. Se sont donné la mort. On lui a dit seulement ça. Oh, tu as les sida. Il s'est donné la mort. Et tu as ceci, il s'est donné la mort. Mais toi, tu es là. Il y a des gens, pour ce que toi tu as là, ils ne prient plus. Mais toi, tu pries. Parce que c'est que le diable voulait. Que je lui envoie ça, il ne va plus prier. Mais toi, tu as eu ça, tu continues à prier. Tu as fait jouer Satan. Tu as fait jouer Satan. Acclame pour ton Dieu. Alors que Pharaon avait concocté son projet là de tuer tous les mâles qui naîtraient des Juifs, qu'est-ce qui se passe? Écoutez les textes. Alors le roi d'Égypte parla aux sages-femmes. Il va faire une réunion avec toutes les sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Écoutez les noms de ces femmes-là, Shifra et Poua. Les sages-femmes, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez bien le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et n'obéirent pas à l'ordre du roi. Elles laissèrent vivre les garçons. Alors, le roi d'Égypte les appela et leur dit, pourquoi avez-vous agi de la sorte? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons?
Écoutez la réponse de Shifra et Poua. Les sages-femmes répondirent à Pharaon. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Différence. Elles sont pleines de vitalité. Différence. Avant l'arrivée de la sage-femme, elles ont déjà accouché. Donc elles accouchent avant notre arrivée. Amen. Alors je te dis, au nom de Jésus, accouche avant l'arrivée de la sage-femme. Je répète, accouche avant l'arrivée de la sage-femme. Parce qu'il y a dans la vie des gens qui attendent, qui font tout pour s'attribuer ta victoire. S'il est aujourd'hui comme ça, c'est grâce à moi. S'il est aujourd'hui comme ça, c'est grâce à moi. Non. Que le Dieu des chiffres et de Poua soit aussi ton Dieu. Accouche avant l'arrivée de la sage-femme. Accouche avant l'arrivée de la sage-femme. Vous voyez même les médecins. Un médecin peut te prédire. Il dit non, pour avoir cet enfant, il faut la césarienne. Lui a déjà fait un plan. Il a déjà calculé. Médecin, la césarienne, c'est combien? Bon, ça dépend des autres. Le médecin a déjà calculé que à l'issue de cette césarienne, il aura $100, il aura $200. Bon, il est déjà prêt. Il a même appelé sa femme. Non, prends la dette de $100. Bon, on va remettre parce qu'il y a un cas de césarienne ici. Alors, quand lui est en train de faire des calculs là, il rentre dans la salle. La femme a déjà accouché. Parfois passe. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi tu t'es exposé à la mort? C'est Dieu. Que le médecin ne mange pas la gloire pour ta maladie, pour ta guérison. Que Dieu lui-même agisse. Et que même le médecin soit étonné. Avant l'arrivée de la sage-femme, elles accouchent. C'est ce que Chiffre a dit. Mais moi je vais prendre ça comme ça au propre. C'était un subterfuge, un mensonge qu'elles ont inventé pour se sauver. Ils ont dit non, les femmes des Israélites sont exceptionnelles, ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vitalité. Amen. Dans le texte on dit tuer les filles. Mais dans le même texte, les femmes là, on dit tuer les filles. Ce sont les femmes qui vont sauver les garçons. Non, gardez les filles. Gardez les filles, tuer les gars. Mais qui vont être utiles aux garçons? Ce sont les femmes. C'est elles qui refusent de tuer les garçons et qui leur sauvent la vie. Acclamons les femmes. Et dans le même texte, on dit que tuons les garçons, gardons les filles, elles ne représentent aucune menace. C'est peut-être pour vous en Égypte que les femmes ne représentent aucune menace. Mais en Israël, les femmes des Juifs, les femmes des Hébreux sont exceptionnelles. Elles ne sont pas comme les femmes des Égyptiens. Amen, amen. Elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Est-ce qu'il y a des filles ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici qui peuvent prendre ces paroles au sérieux? Ne sois pas comme une Égyptienne. Sois comme une fille, une femme des Hébreux. Toi, sois exceptionnelle, pleine de vitalité. Que celui qui commettra l'erreur de te laisser en vie, disant que c'est une fille et ne représente aucune menace, qu'il regrette son acte. Soit la fille qui sauvera la famille, soit la fille qui sauvera ton père, soit la fille qui sauvera ta mère, soit la fille qui sauvera tes frères, soit Shifra, soit Poua. Alors au même moment, le roi dit, les femmes ne représentent aucun danger. Alors que ces femmes m'aident à tuer les hommes. Les mêmes femmes qu'il croyait ne pas représenter un danger, c'est elles qui lui jouent un sale tour. C'est un mensonge mais qui cache une vérité. Amen, amen. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie, de vitalité. Et pour accoucher, elles n'ont pas besoin de sages-femmes. Amen. Est-ce qu'il y a une fille qui comprend ce texte-là? Toi, tu vas là, tu es une fille, tu vas à l'université pour étudier et pour écrire les mémoires, tu cherches toujours une sage femme, c'est-à-dire un sage homme pour écrire pour toi les mémoires. Et tu es contente, il a écrit pour moi. Et parfois, il te demande, tu le payes très cher. Parce que pour écrire ton mémoire, tu te déshabilles et puis on écrit pour toi ton mémoire. Et puis tu n'as pas honte, un mémoire écrit comme ça, tu le dédies à ton père. Qui dédie ce mémoire à ton père? C'est toi ou c'est le monsieur là qui a usé de ton corps? Qu'aucun homme n'écrit pour moi mon mémoire, je l'écrirai moi-même. Mon travail de fin de cycle, je l'écrirai moi-même. Je suis une femme exceptionnelle. Pour accoucher par voie basse, je n'ai pas besoin de sages-femmes.
Oh, les garçons qui vont écrire pour moi. Oh, mon fiancé va écrire pour moi. Oh, mon fiancé va faire pour moi. Aie honte. Toi, femme qu'on prend en charge. Je répète, aie honte. Toi, la femme qu'on prend en charge. L'homme devient le sage homme, pour ne pas dire la sage femme, qui t'aide toujours à accoucher. Non, les femmes des Hébreux, elles accouchent sans l'aide des sages femmes. Parce qu'elles-mêmes sont sages. Il y a des femmes, tout le projet de leur vie, c'est trouver un homme qui a l'argent, qui va les supporter. Oh, Dieu te gloire. Mais sur mon chemin, un mari qui a de l'argent, qui a beaucoup d'argent, papa, qui a beaucoup d'argent, tu es une voleuse. Pourquoi tu ne pries pas pour que Dieu te donne ton argent? Il n'y a pas aussi de l'argent pour les femmes. Il n'y a pas aussi de l'argent pour les femmes. Que l'argent qu'il y a aussi pour les femmes soit pour toi. Prends-le. Prends-le. Il faut aussi avoir son argent. Amen. Ayez aussi ton argent. Vous voulez toujours manger l'argent de vos maris. Ayez aussi votre argent. Et tombez sur un homme qui vous laisse chercher l'argent. Pas sur tous ces hommes-là roublards qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Ils n'ont pas de moyens. Je travaille. Ne travaille pas. Je vais aussi travailler. Ne travaille pas. Mais lui-même a comme salaire 200 000 francs. Avec 200 000 francs, on va faire quoi? Et tous les diplômes là, tu as cherché. Tu t'es battu. Deuxième session. Côte perdue. C'était pour commencer à préparer la viande. Toutes les études là, c'est pour préparer la viande, préparer les feuilles de manioc. Et il y a des femmes même qui ont fait la médecine. Elles ne pratiquent plus la médecine. La médecine pour elles maintenant, c'est pour ces enfants quand ils ont la fièvre. C'est ça la médecine. Tu as étudié tout ça pour commencer à soigner tes enfants. Et tu es contente. Je te vois même sourire. J'ai mon mari et il me prend en charge. Une femme qui a fait le droit, qui est mariée. Elle a peur de s'inscrire au barreau. Elle veut rester à la maison manger l'argent de son mari. Voleuse égyptienne. Toutes les femmes qui ont étudié et qui ne travaillent pas sont des égyptiennes. Et puis il y a des femmes là, tous ceux qui font comme travail, sur les téléphones là, oh les influenceuses, tout leur travail c'est quoi? Prendre la caméra, montrer le derrière, le bouger un peu comme ça et gagner l'argent en bougeant le derrière. C'est ça un travail. Et les femmes parlent, hein? Regardez ces jeux là, c'est pas bachelor ou bachelor. Bachelor, on montre comment les femmes se battent pour un homme. Et les femmes trouvent ça normal. C'est normal qu'aujourd'hui, avec tout le combat que vous avez fait, qu'à la télévision, vous puissiez suivre, vous les femmes, comment plusieurs femmes se battent pour un homme. C'est bien. Ça vous honore. Donc toute votre vie, vous êtes réduite à être des objets sexuels des hommes. Ce sont les hommes, vous devez vous battre pour un homme. Battez-vous pour avoir du travail. Votre bachelor, c'est le travail. Votre bachelor, c'est le travail. C'est la réussite. Battez-vous pour réussir. Qu'on fasse une émission où les femmes se battent pour réussir. Réussir véritablement. Pas réussir seulement par les derrière. Non, que des femmes réussissent avec leur tête. Une femme qui réussit par son derrière, seulement tu bouges le derrière, tu as l'argent. C'est ça la réussite. Bouge ta tête. Réussis en bougeant ta tête. Qu'on ait un autre type d'influenceuse. Une femme qui parle bien. Comme la dame là qu'on a vue. Hein. Les tirages au sort de la CAN. Hein. La Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, une femme comme ça. Elle parle bien français, elle parle bien anglais. En même temps, et puis, elle a de la prestance. C'est ça. Mais les filles qui sont ici, là, elles ne savent même pas parler. Sois aussi une femme exceptionnelle. La TILA, c'est pour ça que tu marques la différence. Et puis, enlevez de vos têtes, là. Le mariage, oui. C'est bien. C'est Dieu qui veut. Mais dans la vie, il n'y a pas que le mariage. Pour vous les filles, la réussite d'une fille c'est le mariage. La réussite d'une fille c'est dans le mariage. Non. Oui, le mariage, oui. Nous sommes d'accord, c'est bien. Mais réussissez d'abord. Faites d'abord vos preuves ailleurs. Je vais manger ce que mon mari va me donner. Et s'il refuse de te donner? Elles disent, avant l'arrivée de la sage-femme, elles ont déjà accouché. Dieu accorda ses bienfaits aux sages-femmes. Le peuple devint très nombreux et très fort. Comme les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur avait accordé une descendance. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil, ne laissez vivre que les filles. Amen.
Exode 1, 15 à 22. La réponse des chiffres et Poua est très belle. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vitalité. Avant l'arrivée de la sage-femme, elles ont déjà accouché. La Teïla de la différence. La Teïla pour la différence. Même si tu es une femme ça représente ici toute personne qui peut être dans une société méprisée, considérée comme n'étant pas une menace. Alors Dieu te dit aujourd'hui que toi là, tu dois marquer la différence. Tu dois être différente. Tu dois être différent. La louange pour la différence en ce 10e mois est qu'à la maternité, lors de notre naissance, les sages-femmes se sont montrées sages et nos mamans étaient pleines de vitalité. C'est la raison pour laquelle nous avons échappé au pharaon qui nous a envolés. Nous aussi, il y avait des menaces pour nous tuer. Mais si nous sommes là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu a veillé sur nous. Il y a des enfants qui ne naissent pas, qui meurent dans le ventre de leur mère. Il y a des enfants qui meurent à la naissance, qui meurent quelques heures après la naissance. Mais toi, tu es là. Loue le Seigneur pour cela. Ça montre que déjà Dieu a marqué la différence. Et demande à ta mère, elle te dira comment tu étais maladive, comment tu étais maladif. Aujourd'hui, les gens voient ce gros garçon, cette fille grasse, mais les gens ne savent pas d'où tu viens. Les gens voient cette fille pleine de vitalité, ce garçon plein de vitalité, mais ils ne savent pas les combats que tu as menés pour arriver là où tu es aujourd'hui. Dieu a veillé sur toi. Pharaon voulait ta mort, mais Pharaon a échoué. Commence à remercier le Seigneur qui t'a gardé, qui a permis que tu naisses, qui a permis que tu sois là malgré le combat. Tu pouvais mourir d'une maladie, tu pouvais mourir dans le ventre de ta mère, tu pouvais mourir à ta naissance, mais Dieu t'a gardé. Oh, la sage-femme pouvait commettre une erreur, le médecin pouvait commettre une erreur, mais Dieu n'a pas permis cela. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. C'est un motif de louange, c'est un motif de teïla. Tu dois rendre grâce à Dieu, tu dois dire merci à Dieu qui n'a pas permis que tu meurs quand tu étais encore tout petit. Dieu t'a gardé, Dieu t'a préservé de la mort. Tu pouvais aussi mourir, mais Dieu t'a préservé de la mort. Dieu soit loué, Dieu soit béni. Il y avait une chiffre, il y avait une Poua à ma naissance. Ça pouvait être le médecin qui a été attentif à tel détail, qui a été attentif à tel autre détail. Ça peut être ma mère qui a été attentive à tel détail. Voilà pourquoi je suis là. Merci Seigneur de m'avoir gardé. Merci Seigneur de n'avoir pas permis que je meure quand j'étais petit. N'avoir pas permis que Pharaon me tue. Gloire à toi, louange à toi. Tu es là pour la différence. 1, 2, devant Pharaon. Nous sommes toujours en Égypte, devant Pharaon. Pharaon ne veut pas laisser aller Israël. Dieu dit, laisse aller mon peuple, pour qu'il aille m'adorer au désert. Pharaon dit, niet, ils ne vont pas partir. Dieu dit à Aaron, Dieu dit à Moïse, vous allez devant Pharaon, vous jetez votre bâton, vous le jetez, il va se transformer en serpent. Peut-être Pharaon, voyant cela, vous laissera partir. Ils arrivent, ils font la chose. Le bâton se transforme en serpent. Pharaon dit, mais ça c'est quoi? Vous voulez m'impressionner? J'ai aussi des magiciens ici. Jeannès, Jean-Bresse, venez. Ils sont venus. Ils ont aussi frappé. Et leurs bâtons se sont transformés en serpent. Match nul. Match nul. Serpent contre serpent. Je vois comment Pharaon est en train de jubiler. Ah, Moïse, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que c'est vous seul qui avez le monopole de la magie? Regardez maintenant, moi aussi j'ai mes serpents. Mes magiciens ont aussi produit des serpents. Vous voulez me dire quoi? C'est peut-être à cette étape-là, bien-aimé, que tu as posé la candidature comme député. Ton ennemi aussi a fait la même chose. Moi aussi je pose la candidature comme député. Amen. Tu t'es marié, lui par esprit de liberté dit, je me marie aussi. Tu as voyagé, lui aussi par esprit de liberté dit, moi aussi je voyage. Tu as dit je vais faire la médecine, par esprit de liberté il dit, moi aussi je vais faire la médecine. Tu as acheté une maison, lui aussi a dit, je vais aussi payer la maison. Et à un moment, il croit que vous êtes sur le même pied d'égalité. Tu as payé la maison, j'ai payé la maison.
Tu as payé la voiture, moi j'ai payé la voiture. Tu t'es marié, moi aussi je suis marié. Tu as fait ça, moi aussi je l'ai fait. Mais maintenant, il y a un moment où il y aura la différence. Quel est le serpent qui va avaler l'autre? Les serpents de Moïse avala les serpents de Janès et de Jambres. Tous ceux qui ont fait des choses par esprit de rivalité pour te concurrencer, ils se sont mariés pour te concurrencer. Ils ont fait des choses, ils ont fait des études, ils ont fait des voyages dans l'esprit de te concurrencer. J'ai dit au nom de Jésus, je décrète au nom de Jésus que ton serpent, que ton miracle doit avaler le leur au nom puissant de Jésus. Il y a un moment, ils vont dire, c'est match nul. Nous avons la même chose. Qu'est-ce que tu peux me dire? Tu as besoin de ce miracle-là. Dieu doit marquer la différence. Dieu doit marquer la différence. Toi, tu pries et lui est allé chercher dans les fétiches. Et il dit, nous sommes sous le même pied d'égalité. Pied d'égalité avec toi. Toi, tu es dans les fétiches. Tu t'appuies sur les fétiches. Et moi, je m'appuie sur le Dieu puissant. Et nous sommes sur le même pied d'égalité. Je refuse cela. Je refuse cela. Mon serpent doit avaler tes serpents au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah bon? C'est que moi j'ai obtenu par la main de Dieu, par une voie honnête, en me battant, par la sueur de mon front. Ah, tu as les diplômes, moi aussi j'ai eu les diplômes. Lui n'a pas travaillé comme toi. Il a corrompu. Ah, il a corrompu pour avoir ses diplômes. Et maintenant, le jour où il faut engager, lui qui a un diplôme volé, réussit mieux que toi. Et il commence à se moquer de toi. Oh, toi tu étais honnête. Oh, toi tu n'as pas triché. Mais aujourd'hui tu as le travail. Non, 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 Seigneur. Il faut que les serpents de Moïse avalent les serpents de Janès et de Jambres. Il faut que les serpents de Moïse avalent les serpents de Janès et de Jambres. Oh, ils ont la même chose. Il a quoi? Mais lui a volé pour avoir ça. Il a volé pour construire cette maison. Il a volé pour faire ça. Et il y a un ravin qui attaque la maison de celui qui n'a pas volé. Non, non, non. Que les ravins attaquent la maison de ceux qui ont volé. Que les ravins attaquent la maison des voleurs. Moi, je n'ai pas volé. Moi, je n'ai pas volé. J'ai acquis mon argent honnêtement. Dieu honore l'honnêteté qu'il y a dans cette maison. Honore l'honnêteté qu'il y a dans ce travail. Honore l'honnêteté qui est dans ce diplôme. Oh, cette fille-là s'est mariée vierge. Ah bon? La fille qui se marie vierge. Et une autre dit, moi, même si je ne suis pas vierge, je vais avoir le même mariage. Et il arrive maintenant que la fille qui s'est mariée vierge a une menace de divorce. Et les filles de Vergondé là sont calmes dans leur mariage. Non, 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 Seigneur. Le serpent de Moïse doit avaler les serpents de Janès et de Jambres. Les serpents de Janès et de Jambres doivent être avalés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu n'était pas intervenu, oh, Pharaon n'allait pas laisser partir Israël. C'est l'intervention de Dieu. Dieu a dit bon, comme il refuse, parce qu'il a quand même douté encore. Dieu dit, une main forte l'obligera. Une main forte l'obligera. Dieu a toujours un numéro surprise qu'il réserve à ton ennemi. En cas d'entêtement, Dieu sortira le dernier numéro. Dieu a une prise de finition. Qu'il la sorte et que ton ennemi voit la différence. Tant qu'il n'y a pas la prise de finition, l'ennemi peut encore dire, bon, la différence entre moi et lui, c'est juste une différence de degré. Ce n'est pas une différence de nature. Que Dieu montre que la différence entre nous et Janès et Jambres, entre nous et les magiciens d'Égypte, la différence n'est pas de degré. Elle est de nature. Elle est de nature. C'est une très grande différence. C'est une très grande différence. L'ennemi que tu bats par 1-0 et un but marqué sur penalty, l'ennemi a toujours de la matière. Il va encore parler, il va dire non, tu m'as battu grâce à un penalty que l'arbitre vous a gracieusement accordé. Voilà pourquoi j'ai dit, quand tu dois gagner par un score fleuve. Tu dois battre l'ennemi par 5-0, 6-0, 7-0, 8-0. Comme ça, il n'aura plus rien à dire. Amen.
Que ta victoire soit éclatante. Je répète, que ta victoire soit éclatante. Si tu gagnes par un score étriqué, il aura de la matière. Il dit bon, la différence, c'est seulement une différence de degré et n'est pas de nature. Non, il faut que la différence soit grande, sérieuse. La teïla de la différence. La teïla de la différence. Dans ta prière, tu dois désirer cette différence. Tu ne dois pas prier comme quelqu'un qui veut gagner par un score étriqué. Il y a des gens qui veulent gagner par des scores étriqués, 1-0 et par pénalty. Non. Le chrétien doit avoir le souci de la différence. Il faut que Dieu marque la différence et qu'il la marque sérieusement. Amen. Là, c'est en Égypte. La louange à Goshen. La différence promise. En ce jour-là, Dieu promet d'abord. Comme Pharaon a continué à résister, Dieu promet de distinguer. Il dit, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Ce signe sera pour demain. Sera pour demain. C'est-à-dire ça ne va pas traîner. Sera pour demain. Sera pour demain. Ne renvoie pas ça plus tard. Ce signe c'est pour demain. Pas de mouches dans les maisons des enfants d'Israël. Pas de mouches dans ta maison. Ta maison n'appartient pas aux mouches. Parce qu'on sait que c'est Satan qui s'appelle Belzéboub. Belzéboub, ça signifie Seigneur des mouches. Pas de mouches dans ta maison. Parce que ce n'est pas la maison de Belzéboub. C'est la maison de l'enfant de Dieu. Pas de mouches dans ta maison. Dieu promet. Ça c'est une promesse. Mais la promesse de Dieu, il faut la prendre au sérieux. Quand tu viens à la prière et que tu entends des choses comme ça sur la différence, il faut les prendre très au sérieux. Le même Dieu qui promet, c'est le même Dieu qui réalise. Il y a des chrétiens qui attendent que Dieu réalise pour qu'ils commencent à le louer. Non. Nous, ses enfants, dès qu'il promet, nous acclamons. La promesse, nous acclamons. Parce que nous le connaissons, il dit un mot et la chose arrive. Il dit un mot et la chose arrive. C'est ainsi qu'une église bénie, c'est une église qui sait accueillir les promesses divines. Quand dans une église on donne les promesses divines, les gens sont froids. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne le louent pas. La teïla, ça veut dire quoi? Quand Dieu promet, Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit une chose, nous commençons à acclamer parce que nous le connaissons comme un Dieu véridique. Je distinguerai mon peuple de ton peuple. Qui parle? Qui parle? Un Dieu qui ment? Un Dieu qui trompe? Un Dieu qui raconte des histoires? Un Dieu qui fait des promesses en l'air? Qui fait des promesses ivres? C'est un Dieu qui dit et la chose arrive. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu accueilleras les promesses divines comme des réalisations. C'est-à-dire quand Dieu promet là, tu es déjà content. Parce que ce n'est pas toutes les prières où tu te rends qu'il y a des promesses. Tu peux aller à une prière comme ça, du début à la fin, aucune promesse. Mais tu as une prière, des promesses sortent. Accueille-les comme on accueille les réalisations de Dieu. Alors, ce psaume 91, nous le connaissons, c'est le psaume de la différence. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc sa fidélité te couvre.
Le fait que c'est un Dieu fidèle, c'est un bouclier qui te couvre. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Et Dieu a déjà fait ses preuves. Et Dieu a déjà fait ses preuves. Il y avait la pandémie à Covid ici. Elle ne t'a pas touché. Et même si elle t'a touché, Dieu t'en a guéri. Il y a des gens dans les grands pays, ils ont été atteints. Certains, par milliers, sont morts. Dieu a dit, il a confirmé sa parole dans ta vie. Il y a des choses auxquelles tu as échappé. Il y a des gens qui n'ont jamais étudié. Toi, tu as étudié. Il y a des gens qui ont perdu le parent à bas âge. Tes parents sont encore en vie. Il y a des gens qui n'ont jamais vu ce que toi tu as vu. Il y a des gens qui n'ont jamais touché ce à quoi toi tu as touché. Oh, la différence est déjà là. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi tu seras hors d'atteinte. Dieu a confirmé cette parole dans ta vie. Pourquoi tu ne lui fais pas confiance pour le reste? Pourquoi tu ne lui fais pas confiance pour le reste? Il y a des gens qui naissent avec des maladies incurables. Il y a des gens qui naissent, ils ne savent pas marcher. Toi tu marches, toi tu vois. Dieu a marqué la différence. Tu peux seulement pour cela lui dire merci. N'attends pas la fin de l'année. La Teïla est en marche. La louange doit être en marche. Tu te souviens qu'il l'a fait. Dis-lui merci. Loue-le. J'ai mes 2 jambes. J'ai ma tête. J'ai mes 2 yeux. J'ai mes 2 bras. Je parle. Je marche. Le Dieu de la Teïla est en action. Le Dieu de la Teïla agit. Il agit. Il agit. Tu veux voir quoi? Tu cherches quoi? Combien de miracles te reste-t-il pour que tu puisses croire? Tu veux encore quel miracle? Tu veux quel miracle? Pour croire. Tu veux quel autre miracle? Pour croire. Pour accepter qu'il est le Dieu fidèle, qu'il ne ment jamais, qu'il dit la vérité. Acclame-le très fort. Acclame-le très fort. Ce qui arrive aux autres et qui ne t'arrive pas doit te pousser à crier que je suis à Goshen. Dis, je suis à Goshen. Je suis à Goshen. Acclame le Dieu qui t'a mis à Goshen. Je suis à Goshen. Je suis à Goshen. Je suis à Goshen. Parce que ce qui arrive aux autres ne m'est pas arrivé. Il y a des choses terribles qui sont arrivées aux autres. Ça ne m'est pas arrivé à moi. 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 Dieu a agi. Dieu a agi. Dieu a agi. Je suis à Goshen. Il y a des gens qui se plaignent. Hein? Il y a ce soir des gens qui n'ont rien à manger. Quand toi tu arrives à la maison et que tu te plains du fait qu'on a préparé le foufou avec les frétins, il y a quelqu'un, on ne va même pas allumer le brasero parce qu'il n'y a même pas de la braise. Mais toi chez toi, quand tu vas arriver là, tu vas trouver un foufou. Dieu n'a pas agi. Dieu n'a pas fait. Tu cherches quel autre miracle? Tu cherches quel autre miracle? Acclame le Seigneur. Dieu a agi ou n'a pas agi? Dieu a agi ou n'a pas agi? Je vous ai dit ici qu'il y a des gens, pour les mêmes problèmes que toi tu as là, ils ont déjà abandonné la prière. Mais toi tu es toujours là. Tu n'as pas d'argent, tu pries. Tu n'as pas de femme, tu pries. Tu n'as pas d'enfant, tu pries. Tu es locataire, tu pries. Tu es piéton, tu pries. Même ça, ça mérite une teïla.
Ça mérite une louange. Papa, le diable a pris ceci, a pris cela pour me voler ma vie de prière. Mais malgré ça, je suis là. Je suis encore là. J'élève encore les mains. Je me mets encore à genoux. J'ai la force. Même quand les poches sont vides, j'ai encore la force de me mettre à genoux. J'ai encore la force de dire gloire et louange à toi, Seigneur. J'ai encore la force de dire loué sois-tu, Jésus. Alors que je n'ai rien, alors que j'ai des problèmes, je sais encore crier gloire et louange à toi, Seigneur. La différence promise sera bien et bien effective, mes bien-aimés. Elle sera effective. Quand Dieu promet, il réalise. On dit en Exode 8, 19, Dieu a dit ça. En 20, on dit, l'Éternel fit ainsi. Il fit quoi? Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon. La maison de Pharaon, le roi d'Égypte. Dans sa maison, des mouches. Sa maison est très propre. Sa maison est très propre. Mais il y a des mouches. Parce que Dieu a dit, les mouches entreront là-bas. Mais pas à Goshen. À Goshen, malgré les conditions difficiles, les mouches ne sont pas entrées. Mais on trouve les mouches chez Pharaon, chez ses serviteurs. Et dans tout le pays d'Égypte. Tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Et écoutez comment on écrit. L'écrivain écrit très bien. Il n'insiste pas sur le fait que à Goshen il n'y avait pas de mouches. Ça, il s'arrête seulement à la promesse de Dieu. Pour lui, la promesse de Dieu lui suffit. Il ne dit pas, oui, à Goshen il n'y a pas de mouches. Non. Lui dit, comme Dieu a promis, ça s'est fait. Mais il insiste sur quoi? Sur la présence des mouches dans la maison de Pharaon, de ses serviteurs et dans tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Ta bénédiction est acquise. Ta bénédiction est déjà là. Sois calme. Sois calme. Préoccupe-toi maintenant des mouches qui entrent chez Pharaon, des mouches qui entrent chez ses ministres, des mouches qui dévastent le pays d'Égypte. Pour toi, c'est acquis. Amen, amen. Pour toi, c'est acquis. Dieu ne peut pas mentir. Comme il a dit, il n'y aura pas de mouches à Goshen, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mouches à Goshen. Il n'y a pas de mouches à Goshen. Maintenant, ton problème, c'est de regarder chez l'ennemi. Est-ce qu'il y en a là-bas? Est-ce qu'il y en a là-bas? Est-ce que tu me comprends? Toi, Dieu a dit, chez toi, il n'y aura pas de mouches. Ne va pas chercher des mouches là où Dieu a dit qu'il n'y en a pas. Mais Dieu les a toutes envoyées chez Pharaon. Pourquoi il n'y en a pas chez toi? Parce que justement, il les a envoyées là-bas. Les mouches sont là-bas. Il n'y a pas de mouches chez toi. Les mouches sont chez Pharaon. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Les mouches sont où? Mais pourquoi tu les cherches chez toi? Tu vois, même les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont bénis et qui, comme quelqu'un qui me disait, je vous en ai déjà parlé, il me dit, mais l'abbé, c'est un quinois. Mikolo nzamba pambolinga tellement que na komo banga. On dirait nzambe a réservé nga ilo mo mabe. C'est-à-dire, il est tellement habitué aux mouches que quand il ne va pas de problème, il dit non, non, Dieu doit me préparer un coup là, un coup fourré. Comment expliquer que tout marche bien pour moi? Ça m'inquiète. Tellement habitué aux mouches qu'il veut toujours les voir. Les mouches sont déjà parties. Les mouches ont déjà été transférées chez Pharaon, chez ses serviteurs, dans tout le pays d'Égypte. À Goshen, il n'y a pas de mouches. Contente-toi de ta grâce. Contente-toi de ta bénédiction. Dieu a déjà promis, il a déjà fait. Maintenant, tu verras. Qu'est-ce qu'on dit? Psaume 91. Qu'est-ce qu'on dit, Psaume 91? Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire des tu verras les mouches dans la maison des Pharaon. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire des mèches.
L'ennemi peut jouer au héros. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Parce que c'est ça ce qui scandalise les chrétiens. Oh, telle personne vole l'argent, telle personne fait le mal, mais cette personne-là prospère. On dit non, non. Ils peuvent fleurir comme l'herbe, mais c'est pour disparaître à tout jamais. Donc, si Pharaon, sa maison est clôturée, tu ne vas pas voir les mouches. Il ne sait pas avec les mouches dans sa maison là. Mais toi, tu n'as pas accès. Tu n'as pas accès. Et puis tu peux l'envier. Au Pharaon est bien, parce que tu le vois sortir. On n'a pas dit que les mouches vont le suivre. Quand il sort, il se promène les mouches. Mais les mouches sont dans sa maison. Les mouches sont dans la maison de ses ministres. Mais toi, tu ne vois pas. Au dehors, il prospère. Mais en l'intérieur, il est attaqué par des mouches. Les mouches représentent toutes les saletés. C'est pourquoi cessez d'envier les gens. Toi, tu es jeune fille, tu n'es pas mariée. Tu vois une autre jeune fille avec de l'argent. Tu vois une autre jeune fille avec des habits. Et tu l'envies. Tu sais où elle a trouvé ça? Dans sa maison, c'est plein de mouches. Mais au dehors, quand il apparaît là, les mouches, on n'a pas dit que les mouches suivaient Pharaon. Mais les mouches étaient dans ça. Il prospère. Comme il croît. Hein? Il croît du verbe croître. Comme l'herbe. Mais c'est pour disparaître à tout jamais. Il est déjà attaqué. Vous vous souvenez de l'histoire d'Hérode? Hérode a tué Jacques. Hérode emprisonne Pierre. Et il dit, je vais le tuer. Et le jour, il fait un grand discours. Il tombe et il meurt. Et au moment où il meurt, les gens voient des punaises sortir de son corps. C'est qu'il était déjà mort depuis longtemps. Mais les gens pouvaient les craindre alors qu'il était rongé à petit feu. Ne t'effraie pas, toi tu es un enfant de Dieu. Parce que nous parlons de la différence. Tu vois quelqu'un prospérer, qui n'est pas sous les voies de Dieu, qui n'est pas sous... Ne l'envie pas. Oh, cette fille-là ne prie pas, mais elle a eu le mariage. Les mouches sont dans la maison de Pharaon. Les mouches sont dans la maison de Pharaon. Dis à ton voisin, les mouches sont dans la maison de Pharaon. Ah non, ils sont bien, ils sont bien. Les gens que vous voyez ici là, avec des véhicules, avec des maisons, hein, avec des motos, avec des biens. Certains sont des occultistes. Quelqu'un qui a fétiché. Alors tu l'envies. Il y a des mouches dans sa maison. Je vous ai parlé d'un monsieur là. Il avait cherché des fétiches. Et comme on lui avait demandé quoi, lui maintenant toute sa vie, il va chaque nuit prendre 2 gobelets tirés de la fosse septique. Donc la matière fécale. Amen. Mais ce monsieur-là devait consommer la matière fécale. Hein? Il doit consommer le caca liquide. Alors tu le vois le matin, il gonfle, tu l'envies. Les mouches sont dans sa maison. Les mouches sont dans la maison de Pharaon. Même si tu le vois, il gonfle, il passe, monter sur un char. Les mouches sont dans sa maison. Je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui bénit. Sans mouche à gauche. Il te donne la vie sans mouche. Il te donne l'argent sans mouche. Il te donne le mariage sans mouche. Il y a des bénédictions sans mouche. Reçois-les. Prends-les. Elles sont pour toi. Le Dieu de la différence veut te les donner. Des bénédictions sans mouche. De l'argent acquis honnêtement. Ça existe. Des maisons construites dans l'honnêteté. Ça existe. Un mariage bien acquis. Ça existe. Pas le mariage. Tu as un mariage. Tu as trompé l'homme d'autrui. J'ai ta grossesse. Et le monsieur a eu peur. Il est allé vite te donner l'argent pour t'épouser. Et tu arrives à la maison. Non, la grossesse vient de sortir. Amen. Parce que le fondement est mauvais. Tu as trompé l'homme d'autrui. Et il t'a épousé parce qu'il avait peur de la grossesse. Il avait peur de t'avoir engrossé. Comme les mouches étaient dans la maison de Pharaon. Amen. Vous enviez les gens. Oh, il a porté ceci. Tu sais comment il a trouvé ça? Oh, il a porté ceci, il a porté des belles chaussures, hein? Il a porté un beau pantalon, hein? Il a fait ceci. Tu sais comment il a trouvé ça? Tu ne peux pas faire un projet de vie dans l'envie. Hein? Dans l'envie, non. Toi, tu es un enfant de Dieu. N'envie pas les gens. Aie ton projet de vie. Amen. La louange à Babylone. La différence reconnue.
À Babylone maintenant, quand Shadrach, Meshach, Abednego arrivent à Babylone, on leur donne 3 ans d'études. Ils étudient là-bas. Alors après les études, les 3 ans d'études, les chefs des eunuques les conduisit devant Nabuchodonosor. Les rois s'entretinrent avec eux. Et dans le nombre, il n'en trouva pas tel que Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ça, ce sont leurs noms hébreux, mais latinisés. Hein? Ananias, c'est Anania. Misaël, Azaria. Mais on a déjà latinisé ça. On a mis Ananias, Azarias. Le roi ne trouva personne qui était comme Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Ils s'étinrent donc devant le roi et sur quelques points de sagesse ou de prudence qui les interrogea, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et devins de son royaume tout entier. Acclamez le Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Nous sommes des chrétiens et tout le temps nous nous plaignons du fait que tel a émergé parce qu'il est dans telle loge, parce qu'il est magicien. Il a réussi parce qu'il est... Dès que nous voyons quelqu'un qui réussit, ah, il est magicien. Dès que quelqu'un réussit, ah, il est fétichiste. Et il est... Même entre nous ici, si quelqu'un seulement émerge, même tel que nous prions, nous invoquons le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Mais si, à l'issue de cette prière, un de nos frères, par exemple Pierre ici, Dieu le bénit, et à l'issue de la prière, il remet à chacun $1000, $1000, $1000. Vous allez consommer ça vite. Qui va consommer ça vite? Qu'est-ce que vous faites? Chacun, tu fais quoi? À l'issue de la prière, Pierre ici, que tu connaissais hier, tout d'un coup, 1000. Tu fais quoi? Je vais beaucoup prier avant. Avant de consommer l'argent, on va prier. Seigneur, c'est que moi j'ai pris cela. J'ai détruit toute mauvaise intention qui est dans cet argent. Au nom de... Parce que c'est que quelque part, nous ne croyons pas que Dieu puisse bénir quelqu'un au point qu'il puisse nous distribuer à chacun $1000. Nous pensons toujours que Dieu, quand il bénit, il peut bénir quelqu'un qui peut nous donner juste 1000 francs. 1000 francs, 5000 francs, tout au plus 10 000. Mais $1000 à chacun. Dieu ne fait pas ça. Ce petit doit avoir des fétiches. Mais regardez ici, c'est Nabuchodonosor. Lui qui avait ses magiciens, lui qui avait ses devins, c'est lui-même qui confesse que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient supérieurs à ses magiciens, étaient supérieurs à ses devins. Que le Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach, d'Abednego soit ton Dieu. Prends-le pour ton Dieu. Prends-le pour ton Dieu. Qu'il te distingue là où tu vis. Qu'il te distingue. Comme le monde ne croit qu'aux fétiches, aux loges, à l'occultisme, que les gens croient que tu es aussi occultiste, que les gens croient que tu es fétichiste, alors qu'en réalité, tu es avec le Dieu de Daniel. Tu as le Dieu de Daniel, tu as le Dieu de Shadrach, tu as le Dieu d'Abednego. Que Dieu marque la différence. Dépasse les sorciers de ta famille. Dépasse les magiciens de ta famille. Dépasse les féticheurs de ta famille. Dépasse les féticheurs de ton quartier. Les féticheurs de ton parti. De ton regroupement politique. Dépasse-les au nom de... Sois plus intelligent qu'eux. Sois plus brillant qu'eux. Sois plus remarquable qu'eux. Ah, lui, on le remarque parce qu'il a des fétiches. Non, non, qu'on te remarque toi parce que tu as Dieu. Oh, telle femme a réussi dans le mariage, c'est parce qu'elle a des fétiches. Son mari l'aime parce qu'elle a des fétiches. Son mari l'aime parce qu'elle a des gris-gris. Toi, tu as celui qui dépasse les gris-gris. Tu as le Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Qu'il mette la différence. Et puis tu vois là, ce n'est pas toi qui parles, hein, parce que souvent c'est nous les chrétiens qui disons, j'ai le Dieu puissant, au travail ici vous n'allez rien me faire. Mais ici, ce n'est pas Daniel qui a parlé, ce n'est pas Meshach qui a parlé, ce n'est pas Shadrach qui a parlé, ce n'est pas Abednego qui a parlé, mais c'est Nabuchodonosor. Que les Nabuchodonosor de ta vie déclare que tu es 10 fois supérieur aux magiciens, aux devins, aux occultistes. Que Dieu marque la différence. Tu crois? Tu crois que Dieu est capable de faire?
Tu crois que Dieu est capable de faire? Que dans ta famille, ils vont dire qu'ils sont des fétiches. Et toi, tu vas leur dire, non, ce ne sont pas les fétiches. C'est la puissance de Dieu. J'ai un Dieu puissant. C'est le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, de Daniel. Il est agissant. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il marque la différence. Amen. Il pouvait dire aux gens, aux uns les chats, aux autres les chevaux. À nous le nom des lettres. Les chats représentent quoi? Les chats représentent les fétiches, les livres de magie, les formules magiques. C'est ça leurs chars et leurs chevaux. Mais toi tu vaincras par le nom du Seigneur. Est-ce que tu crois? Acclame très fort. Amen. Alors, la différence qui est reconnue sera aussi affirmée. Quand ils vont aller là-bas, on les recrute maintenant pour qu'ils travaillent chez le roi. Alors on dit non, ils doivent avoir une bonne santé. Ils doivent avoir une bonne santé. Ils doivent avoir une bonne santé. Alors on dit non, ils doivent commencer à manger les mets du roi. Ils vont manger à la table du roi. Eux sont des juifs. Alors ils doivent manger, le roi mange le porc. C'est un roi païen, il mange le porc. Donc ils n'avaient pas les mêmes interdits alimentaires que les juifs. Ils mangeaient tout ce que les juifs ne mangeaient pas. Maintenant il y a un problème. Maintenant si nous sommes à la table du roi, allons-nous manger ce qui nous sera proposé ou nous allons le refuser? Comme c'était des juifs, des vrais juifs, ils ont dit, nous on ne mange pas vos choses là. Mais celui qui était le proposé, celui qui les gardait dit, non, mais vous allez me créer des problèmes. Le roi déjà vous a remarqué. Mais maintenant quand il va remarquer que vous êtes maigre, il va dire qu'on ne vous soigne pas bien. Eux lui ont dit, papa, il n'y a pas de problème. Nous allons manger seulement les légumes. Donnez-nous seulement des légumes. Mais au bout des 10 jours, venez vérifier notre santé et la santé de ceux qui mangent les viandes, ceux qui mangent le porc, ceux qui mangent tout ce que la loi de Moïse interdit. Vous allez voir la viande. 10 jours seulement. Et on leur donna 10 jours. Pendant les 10 jours, ils ne mangeaient que des légumes. Et les autres mangeaient les viandes, prenaient tout ce qui était à la table du roi. 10 jours après, quand on vient vérifier, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego avaient une santé plus robuste que la santé de tous ceux qui mangeaient les viandes. Dis Amen. La santé n'est pas dans la viande. La santé n'est pas dans la mayonnaise. La santé est en Dieu. Il y a des gens ici qui mangent mieux que toi, mais qui n'ont pas ta santé. Et j'ai rencontré une maman. Ça j'ai apprécié. Elle me donne son témoignage. Mais vous savez, moi, c'est quand j'ai des problèmes que je mange beaucoup. J'ai admiré son Dieu. Donc elle, quand elle a des problèmes, elle a de l'appétit maintenant. Comme les autres, quand ils ont des problèmes, ils boivent. Elle, quand elle a des problèmes, elle mange. Donc quand elle a des problèmes, elle devient même grasse. Plus grasse que j'aime. Mais il y a des gens ici. Et ce sont les gens souvent qui ont une haute idée d'eux-mêmes. Ils se croient graves. Ils se croient sortis de la cuisse de Jupiter. Ces gens-là, ils croient qu'ils ne sont pas nés des femmes. Ils sont sortis de la cuisse de Jupiter. Alors ces gens-là, dès qu'il y a un petit problème, ah non, pourquoi il peut dire ça? Moi vraiment, il dit ça de moi. Non, mais qui es-tu? Qui es-tu? Tu n'es rien. D'abord, sois sportif. Moque-toi de toi-même. L'autodérision, la capacité de se moquer de soi-même. Comme moi, j'ai fait tellement de commentaires sur mes oreilles. C'est une manière d'interdire les gens d'en faire. Mais alors, si toi-même tu es capable de dire ça, c'est fini. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Lui-même, il dit ça. C'est comme quelqu'un m'a discuté sur les branamis, sur ma page là. Il dit aventurier. Je lui réponds, je dis, la vie est une grande aventure. Alors, il va dire encore quoi? C'est fini. Parce que lui croyait que j'allais me fâcher. Moi, aventurier. Non, j'accepte. Mais il dit, la vie est une aventure. Amen. Voilà, donc Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, bonne santé alors qu'ils ne mangeaient que des légumes. Que Dieu bénisse tout ce que tu manges. Même si c'est petit comme ça, que Dieu mette l'onction dans le peu de foufou que tu as, dans le peu de poisson que tu as, dans ce qui se présente là, que Dieu ajoute l'onction. Lui qui a créé les vitamines, lui qui a créé les protéines, qu'il ajoute des choses là-bas qui font que, comme c'est petit, que tu aies toujours une bonne santé.
Même si tu n'es pas gros, mais que tu aies une bonne santé. Le problème c'est d'être maigre et d'avoir une mauvaise santé. Le problème c'est d'être gros et d'avoir une mauvaise santé. Que tu aies toujours une bonne santé. Mais je ne veux pas que tu fasses pitié. C'est ça que je n'aime pas. Ne fais pitié à personne. Que ta santé ne fasse pitié à personne. Que Dieu te bénisse. C'est la Bible. Dieu l'a fait. Il va le faire. Il a dit, le premier texte que je donne, vous verrez de nouveau la différence. Vous avez vu la différence dans les Écritures. Vous allez maintenant la voir dans votre vie. Vois de nouveau la différence. Vois de nouveau la différence. Vois de nouveau la différence. Amen. Donc ils ont refusé les boissons du roi. Il dit, s'il voit le visage émacié plus que les enfants de votre âge, c'est moi qui, à cause de vous, serai coupable aux yeux du roi. Alors il répond, Daniel qui répond, je t'en prie, mets tes serviteurs à l'épreuve pendant 10 jours. Les chiffres 10, nous sommes au mois d'octobre. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème. Ils étaient 10 fois supérieurs. Et puis il demande ici 10 jours. Pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau. Légumes et de l'eau. De l'eau à boire. Tu verras notre mine et la mine des enfants qui mangent les mets du roi. Et tu feras de tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Il consentit. Et ce qu'il lui demandait, il les mit à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient bonne mine. C'est ça que j'ai dit. Hey, bonne mine. Reçois la bonne mine. Ils avaient bonne mine et ils avaient grossi plus que tous les enfants qui mangeaient des mets du roi. Dès lors, le garde supprima leur mets et la portion de vin qu'ils avaient à boire et leur donna des légumes. Des légumes. Des légumes. Or, il y a des filles ici qui n'aiment pas les légumes. Dès qu'elles voient les légumes, elles maudissent la maison. Ça, c'est quelle maison? Nous sommes devenus des chèvres ici. Même les chèvres ne mangent pas comme ça. Des filles là qui ont beaucoup de nausées là. Tu veux faire la différence et obtenir de la différence. Veille sur ta faim et sur ta soif. Ne t'empresse pas à manger et à boire ce que Nabucodonosor mange et boit. Comporte-toi comme la mère de Samson. Tu vas concevoir et t'enfanteras un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson fermentée. Et ne mange rien d'impur. Car l'enfant sera nazir de Dieu depuis le sein de sa mère jusqu'au jour de sa mort. C'est ça que j'ai dit ici. À ceux à qui j'ai parlé là, qui veulent faire la politique. Mais bien aimé, c'est ça comme ça. Commencez par la discipline. Voilà eux, ils vont à la table du roi, mais ils sont disciplinés sur le plan de la boisson et du manger. Sois aussi discipliné déjà dès maintenant. Moi, je m'étonne de constater les jeunes que j'ai ici, que j'ai trouvé des petits, qui étaient tout petits. Où est-ce que vous avez appris à boire? Moi, votre pasteur, le pasteur de votre enfance, le pasteur de votre jeunesse, je ne bois pas. Vous avez appris à boire où? Qui vous a appris à boire? Tu vois un jeune homme là qui s'enivre. Tu as appris à boire où? Soyez des gens disciplinés. Soyez disciplinés. C'est ça, Shadrach, Meshach, Abednego. La différence loge dans la discipline. Comment moi j'ai envie de prendre la bière? Et vous savez quoi? C'est parfois une bière, une première que tu vas prendre. Tu n'avais pas l'habitude de prendre. Et un jour tu te dis, je prends d'abord. Et c'est ce jour-là, le jour où tu as commencé à prendre d'abord, que tout est parti. N'essayez jamais des choses que vous n'avez jamais faites. Ne mange pas n'importe quoi. Ne tente pas de nouvelles expériences. Tu ne sais pas où elles vont t'amener. Amen. Alors maintenant, Dieu nous dit, nous sommes comme la maman de Samson. Il y a des interdits alimentaires. Observe-les et Dieu te gardera. Et la grossesse que tu as arrivera à terme. Tu mettras au monde. Tu as la grossesse de l'espérance. Mais la grossesse de l'espérance que tu as a des interdits. Ne mange pas n'importe quoi. Sinon tu vas provoquer l'avortement. Ne bois pas n'importe quoi. Tu provoqueras l'avortement. Et des interdits alimentaires. Tu portes en toi Samson. Alors garde bien Samson. La grossesse que tu portes, c'est la grossesse qui donnera naissance au soleil. Samson signifie soleil. Garde les interdits de la destinée. Garde les interdits de la destinée. Ne mange pas à tous les râteliers. Ne mange pas à toutes les tables. Sois discipliné et Dieu confirmera la différence. La différence confirmée. Maintenant un jour, on dit voilà, Shadrach, Meshach, Abednego, on va les jeter dans le feu. On les jette dans le feu. Amen. On les jette dans le feu. Ils brûlent.
Il brûle. Les serviteurs du roi qui les avaient jetés dans la fournaise ne cessaient d'alimenter le feu des naphtes, de pois, des toupes et des sarments. Si bien que la flamme s'élevait de 49 coudées au-dessus de la fournaise. Mais l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses compagnons. Il repoussa au dehors la flamme de feu et il leur souffla au milieu de la fournaise comme une fraîcheur de brise et de rosée, si bien que le feu ne les toucha aucunement et ne leur causa douleur ni angoisse. Donc dans la fournaise là, il y a eu une fraîcheur de brise et de rosée. Ils sont à l'aise dans la fournaise. Sois à l'aise dans la fournaise. Que la fournaise, même si elle n'est pas ta chaise, mais sois là à l'aise. Sors de là différent. La même souffrance. Nous avons vu ça quand nous étions élèves. Donc les professeurs, ils ont le même salaire, mais ils étaient toujours différents. Il y avait un autre professeur qui sentait la misère, mais un autre avec le même salaire qui paraissait pas propre. Vous n'avez pas connu ça? Vous n'avez pas connu ça? Il y a des professeurs là à l'école, il a toujours l'air misérable. Ses chaussures problématiques, son pantalon problématique, sa ceinture, même salaire. Mais l'autre, même salaire, même charge parfois, mais celui-ci est différent. Donc Dieu, même dans la fournaise, il marque la différence. Oh, nous partageons la même condition. Vous partagez la même condition, mais toi marque la différence. Même dans la fournaise, Dieu marque la différence. Ah, il y a le feu. Oui, dans le feu, Dieu marque la différence. Mais eux, quand ils étaient dans le feu, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à louer. La chanson. Le Seigneur, mais ils sont dans le feu. Toutes les œuvres du Seigneur. Dans le feu. Pour les anges du Seigneur. Ils disent même aux anges. Allez, louange pour toujours. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous les cieux. Dans le feu, s'il vous plaît. Ils disent même au feu. Et toutes les puissances du Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous les cieux. Bénissez le Seigneur. Vous tous sources et fontaines. Bénissez le Seigneur. Allez, louange pour toujours. Bénissez le Seigneur. Or, toi, quand tu es dans le feu, tu vas dire que le feu s'éteigne, que le feu s'éteigne, que le feu s'éteigne. Feu, au nom de Jésus, tu es nul et sans effet. Mais eux, dans le feu, bénissez le Seigneur. Bénissez, surtout là. Parce que là, le feu les dérange. Mais il dit, bénissez le Seigneur. Il monte même. Dans le feu, il monte. Bénissez le Seigneur. Ils invitent même les anges. Vous les anges du Seigneur, vous les prêtres du Seigneur, et vous toutes ces créatures, bénissez le Seigneur. Le feu, la chaleur, la pluie et la neige, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Dans le feu. Toi tu es dans le feu, tu maudis Dieu. Tu es dans même un feu que tu as toi-même provoqué. Parce qu'eux on les a jetés dans le feu. Mais toi tu as provoqué toi-même un feu. Le feu que tu as provoqué toi-même, tu maudis Dieu dedans. Eux ils sont en train de bénir. Dans le feu dans lequel on les a jetés. Toi, tu t'es toi-même jeté dans ce feu-là. Le malheur que tu vis aujourd'hui là, c'est toi-même qui les a provoqués. C'est toi-même qui l'a provoqué. Et tu es dans le feu là, tu maudis Dieu. Tu dois bénir le Seigneur. Et bénissez le Seigneur. Différence. La Teïla pour la différence. La différence commence d'abord par la Teïla elle-même. Et la Teïla qui crée la différence va amener une autre Teïla pour la différence. Donc, c'est-à-dire, il se comporte différemment dans le feu, et Dieu aussi vient les bénir différemment. Le feu ne leur fait rien, le feu les craint. Amen, hein?
Dans la fournaise, les 3 jeunes étaient à l'aise, comme sur une bonne chaise. C'était déjà une grande différence. Mais la différence sauta aux yeux lorsque leurs ennemis furent jetés dans le même feu. C'était la différence. Là où toi tu es passé, l'endroit d'où tu es sorti indemne. La différence c'est que les autres qui n'ont pas le même Dieu que toi, quand ils passent là, qu'ils sentent que c'est différent. Comme les enfants d'Israël, ils traversent la mer Rouge. Les Égyptiens disent, nous allons aussi traverser. Ils les poursuivent. Ils ont traversé. Ils se sont abîmés dans les eaux de la mer Rouge. Que Dieu fasse la même chose. Que Dieu fasse la même chose pour toi. Dans la fournaise, que Dieu marque la différence. C'est qui a tué les autres, que cela ne te tue pas. Et vous voyez, quand Dieu fait ça, c'est pour sa propre gloire. Quand Dieu fait ça, à la fin, c'est lui-même qui est glorifié. C'est ça qu'il faut lui dire, papa. À la fin, c'est toi qui seras glorifié. Écoutez cela. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Il leur dit quoi? Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel. Amen. Pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Qui dit ça? Darius. Et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus les Perses. Il a d'abord prospéré sous le règne de Nabucodonosor. Darius est venu, il a prospéré. Et après Cyrus est venu, il a toujours continué à prospérer. Amen. N'attachez pas votre bonheur à un roi, que votre bonheur soit attaché au roi des... Qui est-il? Qui est-il? Acclamez-le très fort. C'est pourquoi, puisque vous savez que Dieu marque la différence, même la fournaise. N'entrez pas dans des associations. Oh, il y a une association des tuberculeux de Mbujimaï et toi tu deviens le président. Association des hypertendus de la Canche et c'est toi le président sectionnaire. Toi-même dans la fournaise tu es différent. Tu n'es pas comme les autres. Toi tu es Daniel dans la fosse au lion. Toi tu es Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Oh non, nous sommes tous ensemble. Non, non, non. Que Dieu marque la différence. C'est pourquoi je t'ai toujours dit, ne répète pas les chansons des gens. Tu as un Dieu qui marque la différence. Dans la même fournaise là, il y a des gens qui étaient à l'aise. Dans la fournaise de feu, ils avaient le 4e homme. Le 4e homme descendu dans la fournaise. Quelle que soit ta situation, le 4e homme est là. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que c'est pour toi cette parole? Je termine avec le 4e point. La louange au mont Carmel. Là tu connais. Ça c'est Élie au mont Carmel. Il dit, prenez une vache. Je vais prendre une vache. Vous allez prier. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le véritable. Et ils ont commencé. Ils étaient à 450. Ils se sont tailladés. Ils ont prié. Aucune réponse. Mais quand Élie se met debout, il fait seulement une petite prière. Il dit simplement, d'abord il arrangea le bois, il coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, pour marquer la différence, hein, eux voulaient allumer le feu. Lui, avant d'allumer le feu, dit, versez de l'eau. Ils ont versé de l'eau sur le bois. Le bois nageait dans l'eau. Et alors c'est après, quand le bois nage dans l'eau, qu'il fait la prière. Quelle prière simple. Il fait une prière toute simple. Il dit quoi? Il dit, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé.
Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est Yahweh qui est Dieu. 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 C'est Yahweh qui... Amen. Pourquoi il dit ça? On a même versé de l'eau. Mais lui ne s'est pas tailladé, il ne s'est pas blessé, il a simplement prié et le feu est tombé. Que ta petite prière d'aujourd'hui fasse de grandes choses. Tu n'as pas besoin de te blesser. Jésus s'est blessé à la croix. Le sang a coulé à la croix. Aujourd'hui, tu fais cette petite prière au 10e mois et Dieu marque la différence. Parce que Jésus a payé le prix. Tu n'as pas à te faire souffrir. La petite prière de ce soir va changer les choses dans ta vie. La petite prière de ce soir va changer les choses. Même si tu as versé de l'eau, tu as compliqué toi-même ton miracle. Tu as commis des erreurs. Tu as versé de l'eau sur l'holocauste de ton mariage. Tu as détruit ton propre travail. Tu as abîmé ton propre avenir. Tu as détruit les choses. Mais aujourd'hui, il y a un Dieu qui dit, même quand tu as versé de l'eau, je suis capable d'allumer le feu. Dieu va allumer le feu. Malgré l'eau que tu as versée sous le bois, Dieu va allumer le feu. Malgré tes erreurs, malgré ce que tu as fait qui pouvait te créer des problèmes, mais Dieu va regarder ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a payé le prix. Le feu va descendre et le monde va crier, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. Tu es Yahweh. Lève les mains maintenant. Lève les mains maintenant. Chante avec la chorale. You are Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Tu allumes le feu. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh. Hashem.
Acclame-le, pousse des cris de joie, 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 saute de joie, saute de joie, saute de joie. Il est Dieu, c'est Yahweh qui est Dieu.